Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces porte-clés biscuits kawaii. C'est très facile à réaliser. Et regardez le résultat. La saveur chocolat, ici vanille, la pistache et ici fraise. C'est très facile à réaliser. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces porte-clés biscuits, j'ai utilisé le fil 100% coton qui se crochette en 3,5. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Il vous faut des yeux de 6 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur, un porte-clés et le pistolet à colle pour coller tout ça. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire cette partie. Donc, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. La première maille serrée, même maille, la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Je vous laisse répéter ça, une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle sur la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant le quatrième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle sur la première maille et je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Maille qui suit, une maille serrée individuelle. Donc c'est la séquence qu'il faut répéter. Une maille serrée individuelle, maille qui suit, une augmentation, maille d'après, une maille serrée individuelle. Je vous laisse répéter ça et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Maille qui suit, la deuxième, maille d'après, la troisième. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, j'enlève le marqueur et je vais faire une maille serrée individuelle dans la première maille et je la marque. Maille suivante, je vais faire une maille serrée individuelle. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées individuelles. Maille qui suit, je vais faire une augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première, maille suivante, la deuxième. Donc là, la séquence qu'il faut répéter, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Je vous laisse répéter ça et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le sixième rang. Maintenant, on va faire cette bordure. Donc, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais marquer cette maille. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Maille suivante, je pique. Une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante, je pique. Une maille coulée. Une maille en l'air. Donc, sur chaque maille, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique. Une maille coulée. Une maille en l'air. Je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve ici à la fin pour vous montrer comment fermer. Donc, il me reste ici une maille, la dernière avant le marqueur. Je vais faire la maille coulée. Mais je ne vais pas faire la maille en l'air. J'enlève le marqueur. Je vais piquer maintenant ici où j'ai fait la première maille coulée à la base. Donc, je pique et je vais faire maille coulée. Je vais couper le fil.
et je vais le passer par l'arrière. Donc, je pique comme ceci dans la même maille et ce fil, je vais le placer vers l'arrière. Et regardez maintenant, comme je travaille en circulaire, pour ne pas voir ici le décalage des rangs, vous allez faire comme je vous ai montré et voilà le résultat. Donc ici maintenant avec ces deux fils, je vais faire un double nœud. Et je vais le couper. Donc comme ça va rester à l'intérieur, ça va pas se voir. Et voilà. Et vous allez faire deux autres à l'identique. Donc deux de la même couleur et une couleur au choix. Regardez ici, j'ai fait saveur vanille, la saveur chocolat et ici pistache. Et là, je vais faire saveur fraise. Je vais mettre ça de côté et on va faire ici les mains et les pieds. Donc, je vais prendre le même fil. Regardez ici, toujours les pieds et les mains avec la première couleur et la chaînette ici avec la couleur de l'intérieur. Là aussi, pareil. Et ici. On va commencer. Donc, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille serrée individuelle sur la première maille. Donc, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vais piquer dans la maille suivante, je ramène le fil. Maille d'après, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 boucles. On va répéter cette séquence. Donc, maille suivante, une maille serrée individuelle. Mettez toujours le travail à l'endroit, ça vous facilite le travail. Maille d'après, donc je pique, je ramène le fil. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Là, j'ai fait la diminution. Encore une fois, maille suivante, une maille serrée individuelle. Les deux dernières mailles, je vais faire la diminution. Donc, je pique, je ramène le fil. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Voilà, j'ai terminé le troisième rang. Vous aurez en tout 6 mailles serrées. Maintenant, ce fil de début, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, pas besoin de rembourrer. Maintenant, le quatrième rang, je vais faire 3 diminutions. Donc, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille. Je ramène le fil. Maille suivante, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Donc là, j'ai fait la première diminution. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. Maille d'après, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. La dernière diminution, pareil. Première maille, je pique, je ramène le fil. La dernière maille, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Donc là, j'ai terminé
le quatrième rang et vous aurez en tout 3 mailles serrées. Maintenant, on va changer de couleur. Donc, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille. Je vais prendre la couleur rose, comme j'ai travaillé ici. Je vais passer le fil à travers cette maille et cette boucle. Et je vais faire un double nœud avec ces deux fils, ces deux couleurs. Et je vais couper ce fil. Maintenant, avec la nouvelle couleur, je vais faire une chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je vais prendre ce morceau. Je vais piquer sur n'importe quelle maille, comme ceci à la fin. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà, j'ai fait le premier bras. Ces deux fils maintenant, je vais les placer à l'intérieur. Donc, je pique comme ceci avec le crochet. Je récupère ces deux fils et je vais les placer à l'intérieur. Et je les coupe. Et voilà. Donc, vous allez faire un deuxième bras. Vous allez le mettre ici en face. Donc, vous passez par le centre. Regardez. Vous avez ici mis le premier bras. Vous passez par le centre. Et vous allez faire le deuxième. Après, ici en bas, vous allez compter ici 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, vous allez mettre le premier pied. Et vous comptez par là 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire le deuxième pied, comme celui-là. Je vous laisse maintenant terminer les trois autres. Donc, comme celui-là, vous faites un morceau, comme celui-là. Un, vous le mettez ici en face et deux en bas. Je vous laisse terminer ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire les bras et les pieds. Je vous montre maintenant comment on va faire avec ces fils. Donc, je vais prendre ces fils côté bras et je vais faire un double nœud comme ceci. Vous serrez pas trop, hein. Donc, vous vous cassez pas la tête, juste vous faites un nœud et vous coupez le fil. Ça va pas se voir déjà après. Et concernant les fils côté pied, regardez, je vais passer ce fil comme ceci et l'autre fil en haut vers le bas. Et avec ces deux fils, je vais faire un double nœud. Et je les coupe. Donc tout ça, ça va pas se voir, ça va rester à l'intérieur. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre un morceau de cette couleur et je vais broder ici la bouche comme ici. Donc je vais prendre l'aiguille à laine et le fil noir. Je vais faire un nœud au bout. Et regardez, on va broder la bouche ici entre le premier rang et le deuxième. Donc je pique ici dans une maille. Je vais compter 1, 2, 3 et dans la quatrième, je pique. Maintenant, je vais piquer ici au milieu, comme ceci. Je récupère cette boucle et je tire. Maintenant, je vais piquer ici dans la même maille. Et je tire. Et voilà le résultat. Derrière maintenant, je vais piquer ici où j'ai fait le nœud. Et je vais faire un nœud. Voilà. Et je vais couper le fil.
Maintenant, je vais prendre ces petits yeux de 6 mm et on va les coller. Donc, si vous n'avez pas ces yeux, vous pouvez les broder. On va placer les yeux entre le rang 2 et 3. Donc là, le premier rang, le deuxième, le troisième. Tout d'abord, je vais prendre ici la pince pour prendre les yeux avec. Je vais placer ici un peu de colle. Et je vais coller la première œil. Un peu de ce côté. Et je vais coller l'autre œil. Et voilà, maintenant, on va coller ces morceaux comme ceci. Donc, je vais prendre maintenant cette partie. Je vais mettre de la colle. Et faites attention ici, mettez les yeux par rapport au bras ici. Comme ceci. Maintenant, le troisième morceau. Je vais le coller comme ceci. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre le porte-clés. Et je vais le placer ici en haut. Donc, j'attrape un morceau de fil de cette première partie, un morceau de fil de cette deuxième partie et un morceau de fil de la troisième partie. Et voilà le résultat. Donc, c'est très facile à réaliser. J'espère que mon tuto vous aura plu. Ça sera le dernier tuto pour cette année. Je vous dis bonne fête de fin d'année pour tout le monde et à l'année prochaine.